Continent. Disparu. Ancêtre. Blanc. Paysage. Musique. Le razzia. Direction. Toute la terre. En contrebande. Un unique continent géant. D'un blanc absorbant de neige. Et la Pangée se brisera. En deux courbes creuses. Entourée par un seul océan géant. Le vert pâle, glacé, glissant. C'est brisé en plusieurs continents qui dérivent. Dans ma main, resplendit un soleil minuscule. Et se fragmenteront à leur tour en plusieurs continents. Mais brusque changement de direction d'une veine concave. Cela fait 700 millions d'années. À l'extérieur, un cercle lamelé. Et peu après cette période, la broussaille des cristaux chargés d'éclairs.
C'est l'époque où l'ensemble des terres s'assemble en un unique continent géant. Une cassure oblige à rebrousser chemin. Durant près de 280 millions d'années, les angles sont, sinon bannis, du moins accidentels. Pantalassa, littéralement toute la mer. D'astéroïdes dérisoires presque métaphoriques ou en joyaux. Encore 100 millions d'années et la Pangée se brisera en 2 continents. Ainsi, des rubans qui épousent les contours des nodules. Se fragmenteront à leur tour en plusieurs continents. La substance et la figure prennent fin en même temps. Dans des paysages qui n'ont rien de commun avec les nôtres. De cet univers tout de souplesse et où les parallèles abondent. Un seul continent géant, entouré par un seul océan géant. Mais brusque changement de direction d'une veine concave. Toute la terre. Repère de rose des vents. Gondwana et l'Eurasia. 2 courbes creuses adossées dessinent la pointe d'un angle amaigri. Et il y a 300 millions d'années, ces continents s'assemblent à nouveau pour former Pangaea. Il n'est qu'un jouet, coloré par zones comme toupie à musique. Et peu après cette période, nos ancêtres et les ancêtres des oiseaux se séparent et s'engagent durant près de 280 millions d'années, au long des chemins séparés de leur évolution distincte. Ils sont bleus de mer profonde où empruntent le vert pâle glacé, glissant des yeux nyctaclopes des félins et des hiboux.
Aux origines étaient la danse et l'écriture. Primitivement séparées, elles étaient comme deux entités, deux points indépendants, deux planètes qui se rejoignaient. Il s'agissait d'une relation ping-pong, une relation Big Bang. C'est le grand bang. Clignement de l'œil du grand oiseau Simorgh. C'est le temps des estelles, celui où on lit la Korah dans les traînées laissées par les trajectoires des corps astres.
mémoire est enveloppante et éternelle dans ce monde d'avant la création. Du cygne jaillit la simorgue, 30 cygnes oiseaux, et avant l'oiseau est apparu le ciel. Simorgue, 30 oiseaux, Sima, le cygne. De la collision de la danse et de l'écriture est née la chorégraphie. Un monde en fusion, en expansion, émergeant d'une explosion. S'éloigner. Les oiseaux comme des cygnes, des météores comme l'annonce Timingold, les présages qui étaient lus dans le ciel. Le son primordial naît du souffle de l'oiseau et des chants archaïques naissent les langues du monde et se spécifient dans les régions hybrides du monde substance de Corée. 30 signes sont dits. D'une relation binaire est apparue une troisième dimension, le son. Cette ouverture permettait une certaine territorialisation, un déplacement, un dépaysement, un écart pour prendre du recul et voir plus clair. Alors un nouveau monde est apparu en relation avec les deux autres, la musique. De ce triangle chorégraphique sont nés des millions de mondes en suspension. S'éloigner encore. Regarder de plus haut. Voler des années-lumière. Lorsque Somma rencontre Stella, le corps pierre inerte devient astre-étoile mouvant. De leur union naît le climat, voyage du temps par l'espace, qui grandit en franchissant les 7 vallées de l'éthos, la quête, l'amour, la connaissance, la liberté solitaire, l'unité, la perplexité et l'épuisement, desquels il laissera les stèles empreintes géographiques de sa substance. Toundra, taïga, tempère, tropique, savane, steppe et désert.
Et de Corée est né le mouvement primaire. Et du regard est apparue la mer. Du mouvement qui a rencontré le signe et le corps sont nés la mer et la terre, et le son, et la danse, et le mot, et le soleil, et tous les astres. D'autres espaces s'offraient tout à coup à moi comme une infinité de mondes. Sur la trajectoire de la danse, du son et de l'écriture, des mondes emboîtés dans des mondes gravitaient comme des satellites. Une constellation d'astres en relation. Et entre la nuit, la nuit entre. Dans la géographie du corps, la nuit s'écrit dans l'hémisphère nord. Nord boréal, nord froid, corps taïga. Le souffle était égal au vent. Et quand les yeux du monde s'ouvraient, naissaient les paysages les plus improbables. Et la lumière rencontrait le vent, et les aurores étaient boréales. Les vents solaires traversaient les bouches pour devenir les mots soufflés du zaat. Si bémol, note noire lumière, celle qui contient l'essence, la substance et la nature de tous les éléments du monde. Puis sont entrés en collision le la et le noir, et le a et le point. La note gamma primaire. Les lèvres tachées de noir divulguent dès lors par elles toutes les couleurs du monde. Faisons un bond. Bien avant encore, dans la profondeur du néant. Il n'y a rien. Ou peut-être ce rien comme une substance, espace et temps infini, invisible. De cette substance en mouvement a émergé la matière. Du mouvement est née la danse et l'écriture. Traversés par des milliards et des milliards de lignes, ils sont devenus corps. C'était un mardi.
nuages se laissaient perforer par la lune saillante. Il y avait plusieurs profondeurs de nuit. Mes yeux devenaient fous de lune.
Et de retour sur les ondes de Radio Mojo 94.00 et on est avec Maïté Alvarez. Hello. Salut. Alors, ça a été cette première pièce sonore radiophonique? Ouais, ça a été une chouette expérience. Alors, est-ce que tu pourrais déjà pour les auditeurs peut-être te présenter un peu toi et puis ton parcours? Oui, alors moi c'est Maïté Alvarez. J'ai étudié en master à l'ISAC, qui est l'Institut supérieur des arts et chorégraphie à Bruxelles, à l'Académie royale des beaux-arts. Et là, je suis diplômée depuis quelques mois. Et mon travail consiste à créer des dialogues, des formes de dialogue et de traduction entre écriture graphique et danse ou mouvement, performance. Et en fait, voilà, je travaille entre ces deux médiums, entre l'écriture et le corps. Et ce que j'ai présenté là maintenant, en fait, c'est une version en quelque sorte radiophonique d'un projet ou de plusieurs projets chorégraphiques que je mène en ce moment et qui cohabitent dans un paysage cosmologique, un même univers, et que là j'ai fait se rencontrer, on va dire, simultanément. Du coup, tu peux nous parler un peu de ce projet en général, avant peut-être de revenir sur cette pièce radiophonique que tu as créée pour l'occasion, peut-être de parler de ce projet dans ses grandes lignes. Oui, pour l'instant, en fait, c'est pas un projet qui est extrêmement défini. En fait, depuis quelque temps, je suis habitée par la question du paysage. Et venant des arts visuels ou des arts graphiques, j'ai une façon de travailler qui est plutôt en lien avec les pratiques de l'exposition. Et donc, du coup, j'ai une manière d'envisager la dramaturgie d'un projet plutôt de manière comme un paysage, quoi, c'est-à-dire comme une cohabitation d'éléments ensemble, dont la temporalité et la spatialité peuvent varier, mais peuvent cohabiter. Et donc, en fait, j'imagine mes projets un peu de la même manière, c'est-à-dire pas comme un spectacle où il va y avoir un début, une dramaturgie, comme une histoire, un déroulement, on déroule un fil et puis il y a une fin, mais plutôt comme des fragments ou des formes de modules qui peuvent s'assembler, se démultiplier, cohabiter, être déployés ou au contraire être dans leur simplicité, dans leur autonomie. Et donc, du coup, de pouvoir en quelque sorte créer une forme d'exposition avec des multiples projets et qui tournent autour de l'idée d'un paysage cosmologique. Enfin, en ce moment, je suis très habitée par la question des origines, en fait. C'est quoi aller aux origines d'eux? Alors, par la chorégraphie qui est mon médium, je me pose la question des origines étymologiques de la chorégraphie et qu'est-ce qu'il y a aux origines de ça, aux origines du mouvement, aux origines de la musique, aux origines du graphisme. Il y a des formes très simples d'expression et en fait, c'est ça qui a
qui nourrit en fait cette succession, tous ces projets-là. Donc en ce moment, je travaille par exemple avec les chants d'oiseaux, et qui pour moi sont une forme archaïque de musique. Ce serait en quelque sorte l'origine du langage et de la musique réunis. Les chants d'oiseaux sont à la fois un moyen de communication, mais aussi une texture musicale. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et un autre projet, Stella, dans lequel je travaille autour du motif du cercle, qui est en quelque sorte le motif à l'origine, un des premiers motifs qui existent et qu'on retrouve dans toutes les formes de danse et dans toutes les formes d'expression graphique, et qui est aussi un motif cosmologique, puisque c'est le premier mouvement qu'on peut voir d'une planète qui tourne en orbite ou d'un satellite. Voilà, ce mouvement rotatif. Et voilà, donc en fait, cet ensemble de projets s'articule autour de cette idée un peu de cosmologie, d'origine du monde, et que je traite sous la forme d'un atlas dans lequel on pourrait déployer des chapitres différents de cette origine du monde. Parce que finalement, autour de ce projet, tu as ramené beaucoup de matière. Il y a des textes ici, tu as ramené une édition, puis un clavier, des sons sur ordinateur. Est-ce que tu peux peut-être nous parler justement de ces différentes branches en fait, que ce projet a pu créer, à la fois au niveau du texte, de la voix, de la musique? Oui, alors donc comme j'expliquais, je viens des arts graphiques à l'origine, et alors que je dansais déjà, mais pas de manière professionnelle, en tout cas j'avais pas choisi d'en faire mon métier. Et puis j'ai commencé en fait à m'intéresser à comment pouvoir écrire la danse, comment pouvoir écrire le mouvement à travers mes outils graphiques. Et à partir de là, je suis revenue à la danse. Donc j'ai repris possession du corps et du mouvement. Et j'ai commencé à traiter vraiment une correspondance étroite entre l'écriture et le mouvement et le corps. Et tout ça dans une sorte de relation très... on pourrait dire... oui, il y avait uniquement la danse et l'écriture. Il n'y avait rien d'autre. Donc, voilà, un peu austère, je dirais. Il y avait un côté un peu austère. Et à un moment donné, je me suis libérée de ça en m'intéressant au son. Complètement par hasard, à travers un projet collectif que j'ai pu faire à l'ISAC, où on avait décidé en fait avec notre groupe de filles de monter un band, tout simplement de musique, alors qu'on ne savait pas jouer. Aucune de nous savait jouer. Moi, je savais un petit peu jouer de la guitare. Voilà, j'avais quelques connaissances de musique, mais sans plus. Et j'ai retrouvé le vieux clavier de mon père des années 80 chez moi. Et puis, j'ai commencé à jouer. Et en fait, ça m'a hyper plu. Et du coup, en fait, la question du son a commencé vraiment à me travailler. Et ça m'a permis, en fait, de sortir de cet enfermement entre le mouvement, l'écriture, le mouvement, l'écriture, le mouvement, l'écriture. Et tout d'un coup, il y avait une dimension sonore qui ouvrait ça. Et j'ai commencé en fait à m'intéresser vraiment au fait qu'il n'y avait pas seulement ces deux aspects-là, mais qu'il y avait aussi le son. Il y avait aussi peut-être le texte. Et puis il y avait aussi peut-être différents éléments qui pouvaient rentrer dans cette constellation de manière presque égale. Et c'est un peu l'envie que j'avais aujourd'hui. Donc c'est la première fois que j'ouvre ça, cette recherche. Et c'est un peu l'envie que j'avais de pouvoir apporter des textes de nature différente. Le synthé, des fragments ou des textures sonores que j'ai pu créer ou collecter, et de voir comment ça pouvait cohabiter et créer une forme d'atmosphère. Du coup, ce parallèle que tu as fait entre ton travail, on va dire chorégraphique et aussi graphique, donc cette forme-là que toi tu travailles et que tu as déjà expérimenté, et là une forme qui est radiophonique, donc qui suppose que du son et plus d'images, comment s'est passée un peu cette transition pour toi dans le travail ? En fait, ça s'est fait assez naturellement parce que donc dans les 2 derniers projets que j'ai développés,
il y avait vraiment une présence sonore qui était aussi importante que le reste. Puisque, en fait, moi, ce qui me pose problème parfois dans la chorégraphie, et on va dire traditionnellement dans la chorégraphie, c'est que la musique vient accompagner le mouvement, où elle est un peu là, en décor, je dirais, où voilà, c'est une bande off de musique, ou alors voilà, soit le mouvement accompagne la musique, soit c'est la musique qui accompagne le mouvement, mais n'a pas une présence individuelle aussi forte que le corps. Et moi, du coup, je me suis dit, si j'introduis du son, ce sera pas n'importe quoi, ce sera vraiment, ce sera vraiment pensé à travers le projet. Ça naîtra en fait d'une nécessité. Et donc, du coup, dans les 2 projets sur lesquels j'ai travaillé l'année dernière, il y a vraiment la présence d'un musicien et avec différents instruments. Et dans un autre projet, il y a la présence de chants d'oiseaux. Et donc en fait, ça c'est parti d'une même envie personnelle, et donc que j'ai moi-même imaginé toute seule chez moi en improvisant comme ça, en essayant, tiens, si je mets ce son, avec ce son ça marche, et si je rajoute un peu de synthé, tiens, ça marche aussi. Et donc du coup c'est un peu né comme ça, ces 2 projets-là sont nés comme ça. Et finalement, d'enlever l'aspect visuel, il y avait tout autant de présence sonore. Et je trouve que c'est très intéressant comme format. Et comment t'as vécu alors cette expérience à la radio? Ça a été finalement pour toi de gérer tout ça, d'être un peu au four et au moulin, comme on dit? Ouais. C'était un peu stressant parce que c'est la première fois que... Donc comme j'expliquais, je ne suis pas musicienne. Donc on va dire que j'aborde la musique de manière totalement intuitive et avec... uniquement par plaisir, quoi. Et j'ai aucune formation, très peu de formation musicale, donc pour moi ce qui était un peu impressionnant, c'était de partager, d'ouvrir ça aux autres, parce que c'est une forme de vulnérabilité pour moi, de fragilité. Mais en même temps, l'aspect radiophonique garde cette forme d'intimité, donc je trouve que c'est très intéressant. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, par rapport peut-être à ces expériences-là, enfin, si tu as un peu répondu à ça, mais oui. Si pour toi ça avait été bénéfique finalement de le faire à la radio, ou si ça t'a posé d'autres questions, je sais pas, ou d'autres envies. En fait, je dirais que alors je ne sais pas comment procèdent les musiciens, ou je sais pas, les DJ ou quoi, mais donc moi j'ai ramené mon ordinateur sur lequel j'ai fait les transitions à la main à travers une banque sonore de fragments, d'échantillons sonores que j'ai, et que j'ai fait se superposer comme des couches, ou alors se succéder, ou se répéter en boucle. Et donc je l'ai fait de manière complètement mécanique, à la main. Donc ça, c'était pas forcément évident à gérer. Et pour moi, ce qui est très bénéfique dans cette expérience, c'est que je crois que le dernier volet que j'ai envie d'ouvrir dans cet atlas cosmologique, c'est la dimension du texte, de la poésie et du chant, ou de la musique. Puisqu'en fait, j'ai écrit pour mon mémoire de fin d'études un livre qui s'appelle l'Atlas de nuit, dont j'ai lu un extrait, là, l'introduction... là maintenant, et en fait mon envie ce serait de réexplorer cette écriture et de trouver un format de poésie chantée. Je ne sais pas encore exactement, mais j'ai vraiment envie d'aborder la question du mouvement par le son et par la voix, et aussi l'étroite relation qu'il y a entre la musicalité et le langage. Comme dans les chants d'oiseaux, ce que j'expliquais, voilà, c'est comment est-ce qu'en fait on pourrait retrouver une forme de langage qui soit liée encore plus à la musique. Et donc ça, c'est un projet que j'ai envie d'ouvrir, où je serais peut-être seule face à mes textes et à la musique, mais l'aborder de manière chorégraphique, je pense. Et du coup, ce projet, est-ce qu'il y a possibilité de le
voir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a est-ce que tu as des prochaines performances qui vont se créer autour de ce projet ou des dates, si les gens veulent venir voir peut-être ça en live ou voir ça exister? Est-ce que tu as des actualités, comme on dit? Non, pas encore. C'est vraiment, pour l'instant, je suis en train de réfléchir très fort. Je n'ai pas encore commencé à travailler dessus. Pour l'instant, je suis plutôt à une phase où je me laisse beaucoup inspirer par mes lectures, par des découvertes de chant, de techniques de chant aussi. Moi-même, de travailler ça sur ma voix. Et je suis plutôt dans cette phase d'absorber en fait les choses qui m'intéressent et de collecter des informations. Et je pense que prochainement, je vais demander des résidences pour travailler là-dessus. Voilà. Pour l'instant, la prochaine actualité, elle sera très très tard dans l'année. Ce sera pratiquement à la fin de l'année, fin novembre. J'aurai une résidence de dramaturgie à la Bellone pour travailler le projet avec les chants d'oiseaux, qui est vraiment un projet chorégraphique, donc danse mais aussi participation du public. Et donc là, j'ai travaillé en collaboration avec une autre artiste qui s'appelle Marion Gassin et avec 8 performeuses et danseuses. Et donc ça, c'est un projet encore en cours de développement, mais peut-être qu'il y aura une forme visible. Et voilà, pour l'instant, je travaille aussi sur l'idée d'un projet d'exposition dans laquelle il y aurait une cohabitation de ces différentes formes et d'activation à certains moments de ces différents projets. Voilà, ouais. Et pour l'instant, j'ai pas de date concrète, mais ce sera peut-être l'année prochaine. Et je voudrais juste revenir rapidement sur cette question, si on peut y revenir rapidement, mais sur cette question de cosmogonie. Je trouve ça assez intéressant finalement dans ton travail, cette volonté de revenir à l'essentiel et peut-être à la source ou à l'essence justement des pratiques. Qu'est-ce qui motive ça chez toi, dans ton travail ? Bonne question. Je crois que c'est peut-être ma formation de graphiste qui motive ça, dans le sens que dans le graphisme, on va chercher à chaque fois la forme la plus simple et la plus efficace. Enfin, cette espèce de minimalisme, mais en même temps qui contient tout. L'idée de dire beaucoup dans très peu. Et je crois qu'en fait, ça teinte mon travail. Parce que je crois que dans tout ce que je développe, il y a peut-être cette idée de simplicité un peu déconcertante au départ. Voilà, parce que je travaille avec très peu d'éléments, du papier, juste le corps, l'écriture, pas de son, ou alors des sons très, très peu. Et du coup, je crois que c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller du coup à une forme de épurer en fait tout ce qui n'a pas besoin d'être. Et de là, voilà, je pense qu'il y a ça, mais il y a aussi peut-être ce qui moi m'a nourri dans ma jeunesse, dans mon enfance, mes origines. Et j'ai été bercée, ma mère était prof de danse africaine quand j'étais jeune, donc j'étais bercée à des rythmes très traditionnels, très proches du corps, de la physionomie du corps. Après, j'ai étudié le flamenco qui est une forme très traditionnelle de danse. Et donc, en fait, je crois que ça me nourrit énormément. Je sais pas, après c'est une forme de fascination, je crois, pour ce qui nous a précédés, quoi. Ouais, je trouve ça très beau de vouloir revenir à ça, et dans tes textes tu l'exprimes très bien. Et il y a une très belle poésie. Est-ce qu'on peut retrouver ces textes ? Est-ce que tu as un site internet ou cet endroit où on peut retrouver un peu ton travail et peut-être lire aussi ce que tu as écrit, c'est des beaux textes et je les conseille vraiment. Alors j'ai un site internet, donc c'est maitealvarez.fr.
Donc sur ce site, on peut retrouver l'ensemble de mon travail et des liens vers des extraits vidéo aussi de mes projets. Si vous voulez lire aussi mon travail, j'ai déposé des livres à Peinture Fraîche, donc cette librairie qui est à Châtelain. Voilà, donc là vous pouvez retrouver l'Atlas de nuit, donc ce livre duquel j'ai extrait une des lectures, et un autre livre en fait qui est un livre, une forme de partition chorégraphique que j'ai créé avec des enfants. Et voilà. Et puis sinon, n'hésitez pas à me contacter par le site internet. Voilà, j'ai encore peu de visibilité, mais bien sûr, moi je suis ravie d'échanger et de partager mon travail, quoi. Je mettrai les liens avec le podcast, évidemment. Merci Maïté d'être venue sur les ondes de Radio Mojo, nous faire écouter tout ça. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, c'était un très chouette moment. Ouais, c'était un beau moment et c'était vraiment une belle session d'écoute, ça m'a bien transporté. On a même Juliette qui a dormi un peu ici dans le studio. Eh bien, ouais, merci beaucoup Maïté. Et puis, si jamais tu as d'autres projets à nous faire parvenir à la radio, ça sera avec grand plaisir. Avec grand plaisir pour moi-même.